de piano est en train de jouer, j'aimerais que tu lèves la voix. Et que tu pries pour ton cœur. Afin que ce soir, la parole qui va descendre puisse tomber dans une terre fertile et qui portera du fruit. Tu vas élever la voix et demander au Seigneur à ce qu'il puisse te parler. Si une personne a pu prendre l'avion et se déplacer pour venir dans ce lieu, c'est qu'il est capable d'envoyer sa parole pour changer ta vie, pour transformer ta vie, pour apporter un plus. Et j'aimerais que tous ensemble nous puissions lever la voix et que nous puissions, Seigneur, nous voici. Et parle-nous ce soir. Nous élevons la voix et nous prions dans le nom. Nous prions et que cette parole nous fasse prier. Nous avons plus de rapport à toi. Afin que tout simplement, il faut changer, transformer. D'être là comme un simple cadavre, comme un simple affliction, de manière à ce qu'il soit changé, transformé. Une personne puisse avoir à notre rapport et je m'offre la grâce de vérifier ton sang à la fin de ce moment. Laisse que l'honneur de la gloire et de me rejettre à toi et toi seul. La gloire de Jésus. Et nous faire tous ensemble. Amen. Que l'on puisse s'acclamer pour la vertu. Tout à l'heure, nous réclamer pour la gloire de la beauté. Je commence à l'acclamer parce que je suis d'expédier. Je l'acclame pour le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Celui qui donne la vie, celui qui te donne la paix, celui qui t'a accordé de gloire, la monnaie d'aujourd'hui, la monnaie de je veux juste rester avec le pianiste. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Une fois de plus, on bénit le nom de Dieu qui rend ce temps possible. Alors que l'on a pris l'avion et qu'on a parcouru une grande distance. Il a plu au Seigneur à ce que nous soyons dans ce lieu ce soir, afin de pouvoir apporter la parole sur le thème vaincre les oppositions. Une fois de plus, on bénit l'homme de Dieu qui a permis notre présence dans ce lieu, le pasteur Rabi. Est-ce que tous ensemble, on peut acclamer pour la gloire et la théorie? Comme le pasteur a dû vous le dire, on vient de France, on vient de Paris. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis à ce que je puisse apporter la parole ce soir. Et nous allons, pendant ces 2 jours, parler sur le thème de vaincre les oppositions. Alors, on va vraiment travailler tel que l'Esprit nous guide. Le but de ces 2 jours, c'est que ce ne soit pas seulement que de la théorie, mais que nous puissions également pratiquer. Donc, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Si à un moment donné, on arrête de prêcher pour prier, on veut que ce temps soit un temps pratique et que le Seigneur puisse se glorifier dans les vies. Amen. Alors, sans plus tarder, lorsqu'on parle de vaincre les oppositions, on va définir chaque terme
mot, chaque mot, bango nyonso afin de pouvoir comprendre po te tososola malamu pourquoi mpona nini et comment na ntina nini on doit vaincre les oppositions. tokolonga bitelemelo. Quand on parle de vaincre, Ntango tolobela kolonga on parle de soumettre, tolobela kopitisa voilà, par rapport à une autorité qui est plus forte. na kopitisa moto aza likolo makasi oyo atopama On parle de dominer un adversaire. na kokonza monguna On parle de gagner une lutte. tolobela kolonga etumba moko On parle de gagner une compétition. tolobela kolonga etumba moko On parle de dominer une force. tolobela kolonga bokasi moko On parle de surmonter un obstacle. tolobela kopata komakisa Bomba. mabomba. Oui. Et on parle également de faire disparaître le mal. Mpe tolobela lisusu na kolimwisa mabe. Quand on parle de l'opposition, Ntango tolobela bitelemelo on parle de choses qui sont contraires, opposées. ntango tolobela bitelemelo tomona biloko oyo ezotelemela biso On parle de choses qui ne sont pas normales. biloko oyo eza normal te C'est l'action de s'opposer à quelque chose. eza action ya kotelemela eloko moko. Voilà. Et on parle aussi de faire résistance. Mpe tolobela ya kotelemela Voilà, c'est ça. Et lorsqu'on voit dans la vie d'un homme, ntango tomona bongo ya moto avant même qu'il ne puisse naître, yango ete abotama jusqu'à sa mort, kino na liwa na ye il y a des oppositions. eza na bitelemelo etelemela Pour que tu naisses, mpe tobotama c'est déjà une guerre eza etumba avant de sortir dans le ventre d'une femme. na yango ndima na likoma ya mwasi On le voit même des fois tomona les bango familles. mosusu Dans les familles, na kati ya mabota il peut y avoir des fois des préférences. ekozala na baponami Il peut y avoir le choix des parents sur la vie d'une personne. ekozala na baponami ya bakoti na bongo ya motu moko Il peut y avoir l'opposition entre les frères et les sœurs. ekozala na bitumba na kopesa bandeko mpe bamosusu Il peut y avoir les oppositions entre les enfants de plusieurs parents. ekozala na kotelemelani na bana ya bakoti ebele. On voit même lorsqu'on va à l'école, tomona ntango toke na kelasi on a des classements, des compétitions. tomona bitumba ezali bandelo ezali On parle du premier de la classe, du deuxième de la classe. yango bota mibale On parle du troisième. tomona mpe bota misato On voit aussi dans les diplômes, il y a des mentions. tomona mpe na kitome eza mpe na Il y a des mentions, il y a des grades. eza na bato baza na ba On parle aussi, lorsqu'on est au travail, tomona mpe ntango toza na mosala de la compétition avec les collègues. na etumba na baninga On parle aussi des calomnies. tomona mpe kotonga On parle aussi de la critique. tomona mpe koyina On parle aussi des injures. tomona mpe kofinga On parle aussi des trahisons. tomona mpe koyina motu Parce qu'il y a des oppositions. po eza na bitelemelo Et on voit même aussi pour ceux qui servent le Seigneur, tomona mpe mpona bango bazosalela nzambe on voit aussi des fois les mêmes choses. tomona mpe biloko moko Même jusqu'à des fois des empoisonnements. ezomona mpe bamosusu bazo Des fois les gens se critiquent. esika mosusu bato bazotelemelana Des fois les gens se font des coups bas. basala mabe Tout ça parce qu'il y a des oppositions. nyonso wana po eza na bitumba Mais une chose, avec le Seigneur, nous avons la victoire. kolo toza na elonga Et c'est pour ça qu'on est dans ce lieu. na bolio toza na esika oyo Afin que tout simplement on puisse avoir la victoire. kote na suka tozwa elonga Parce que même dans notre marche avec le Seigneur, kote na ndambo na biso na nkolo il y a aussi des oppositions des fois qui sont spirituelles. eza na makosi ya molimo etelemaka Et d'autres aussi qui sont humaines. oyo eza ya bosoto boye La Bible nous montre bibiliya ezotalisa biso qu'il y a différents types d'opposants. eza na babitumba ebele Et chacun mpe moko na moko a quelque chose de particulier. aza na eloko moko ya motuya Et c'est ça qu'on va voir ensemble pendant les 2 jours. na bolio tomona ngo elongo mibale oyo Avant toute chose, il faut savoir une chose. yango makambo nyonso esengi oyeba eloko moko Qu'il y a les plans de Dieu eza na mabongisi ya nzambe et les plans du malin. mpe mabongisi ya molili. Jean 10,10 nous dit ceci. Jean ezosa biso boye Le voleur ne vient que pour voler, boyiba yaka te bwayiba tuer bakoma et détruire. mpe apemisa Et moi, je suis venu kasi ngai na ye
afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Aujourd'hui, ça va être un exemple, mais ça n'arrivera pas. On peut tuer le papa, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Hein. Mais si on le tue, la vie ici va continuer. Lorsqu'on parle, il y a deux choses. Là, c'est tuer. On parle déjà de voler. Si je vole la bouteille d'eau qui est ici, il peut aller au coin acheter une autre bouteille. C'est pas grave. Si aujourd'hui on le tue, sa femme peut se remarier, avoir un autre mari, avec encore d'autres enfants. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Et on parle aussi de détruire. Si on détruit, admettons avec la pluie par exemple, s'il y a beaucoup de pluie, si en plus on vient détruire ce lieu, ce lieu-là n'existera plus. Et ça, c'est le stade détruire. Ça veut dire que lorsque le diable agit, il agit avec des états. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui sont éclairées avec la lumière de Dieu, nous devons avoir le discernement pour comprendre les systèmes qui nous amènent à l'opposition et qui veulent nous amener à la mort. Parce qu'il y a une chose, comme on a dit que le diable vient pour voler, égorger et détruire, nous devons savoir également que Dieu nous donne les capacités de vaincre. Il nous donne des armes pour vaincre. Vous voyez l'enfant qui est là? Si on lui donne une arme, il ne saura pas comment l'utiliser. On peut crier si vaincre les oppositions, mais si on ne sait pas utiliser les armes que Dieu nous donne, on va convaincre en vain. On va combattre en vain. Le Seigneur nous donne deux armes clés. La parole de Dieu et la prière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur nous donne deux armes. La parole et la prière. La parole et la prière. La parole et la prière. Est-ce que si c'est Amen pour toi, tu peux acclamer? On va avancer, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Luc 10, 19 nous dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on parle de marcher, en grec, on dit que lorsque la Bible a été écrite, on dit que les personnes, lorsqu'elles parlaient de marcher, elles étaient en train de marcher, elles étaient en train de déclarer des choses. Pendant que tu marches, tu déclares des choses. Pendant que l'ennemi te fait du mal, pendant qu'il y a des situations qui sont négatives, il ne suffit pas seulement de parler. Il ne suffit seulement pas de marcher. Mais tu dois parler en marchant. Tu dois exercer le pouvoir qui t'a été donné par la parole. Tu dois exercer cette autorité. Parce que la parole a une grande puissance. Le monde des ténèbres le sait. Le monde sur la terre le sait. Et même au ciel, on sait. Parce qu'on nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Ok. Éphésiens 6 nous dit ceci. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Vous allez vous rendre compte que les ruses du diable démarrent déjà depuis que la Bible a été écrite. Jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous déjà si le diable était rusé à l'époque de la Bible. Imaginez-vous maintenant, avec la nouvelle technologie. Si même nous les hommes on change, si les vêtements changent, si les téléphones changent, si même les maisons changent avec le temps, imaginez-vous, à part Dieu qui ne change pas, imaginez-vous comment le diable aujourd'hui travaille pour faire en sorte que les enfants de Dieu tombent, pour faire en sorte que les enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre le plan de Dieu pour leur vie. Et 2 Corinthiens 10:4 nous dit ceci. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Vous allez vous rendre compte que dans la vie de tous les jours, on fait face à des oppositions auxquelles nous devons nous opposer, contre lesquelles nous devons combattre. Comme je l'ai dit, la ruse avance, la tromperie avance, le mal avance, le monde évolue avec les effets de la mondialisation. Et comme on a dit tout à l'heure, on a besoin de la vérité. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je disais, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne pourras pas vaincre les oppositions. Tu ne pourras pas vaincre les opposants de ta vie si tu n'as pas le Seigneur Jésus de ton cœur. Je pensais que tu dirais Amen. Il y a des gens qui ont leur compte en banque pour eux. Il y a des gens qui ont leurs parents pour eux. Il y a des gens qui ont leurs relations pour eux. Mais il y a ceux qui n'ont personne. Personne pour les aider. Personne pour les soutenir. Personne pour les relever. Personne pour essuyer leurs larmes. Personne pour les encourager. Personne pour les booster. Si ce n'est que Jésus. Et c'est pour cette raison que nous sommes dans ce lieu. Parce que nous savons qu'il a le pouvoir de nous aider à vaincre toute opposition. De jour comme de nuit. Visible comme invisible. Je pensais que ce serait un bon amen. Yes. On nous parle également de la droiture.
Lorsqu'on va à la droiture, lorsqu'on va dans la Bible, dans la première mention, on nous parle d'Abraham, un homme qui était juste, un homme innocent, un homme qui faisait des bienfaits. On nous parle de la cuirasse. Normalement, cette cuirasse, elle doit protéger le dos et la poitrine. De manière à ce que lorsqu'on va t'attaquer par devant ou derrière, tu sois protégé. Parce que Dieu campe, il veille autour de ceux qui le craignent. Et il assure sa protection sur ta vie. Je viens te dire ce soir, que ce soit de jour comme de nuit, personne ne mettra la main sur toi, sur ta vie. Parce qu'il est ton soutien, parce qu'il est ta cuirasse, et parce qu'il te défend. 1 Roi 22 nous parle de l'histoire de Josaphat. Et c'est un roi qui est mort. Non, le roi d'Israël à l'époque de Josaphat et de Michée, il est mort parce qu'il n'avait pas la cuirasse qui protégeait son dos. Donc c'est qu'il était exposé. Notre prière de ce soir, c'est de dire Seigneur, ne permets pas que je sois exposé à mes ennemis. Seigneur, ne permets pas que je sois exposé au malin. Seigneur, ne permets pas que celui qui me veut du mal puisse me prendre par surprise. Est-ce que là où tu es, tu peux prier pendant 30 secondes? Seigneur, ne permets pas Seigneur, ne permets pas que la grâce soit touchée. Seigneur, protège-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, ne permets pas que je sois exposé. Et comme une personne consciente, que tu peux être exposé. Et que l'ennemi peut te faire du mal. Mais que le Seigneur veille sur ta vie. Merci Seigneur. On va continuer. Lorsqu'on nous parle du bouclier, on parle de la défense. Vous allez voir des fois que la meilleure attaque, c'est la défense. Parce que si on t'attaque, tu sauras te défendre avec le bouclier de la foi. Vous allez voir aujourd'hui que si on cherche à vous attaquer, si je cherche par exemple à frapper l'interprète, il va chercher à lever sa main pour se défendre. C'est un réflexe. Parce qu'il cherche en fait à utiliser son bras comme un bouclier. Et Genèse 15 nous dit ceci. Il est un bouclier pour Abraham. Et nous n'avons rien à craindre. Si du temps d'Abraham, Dieu a pu être un bouclier pour lui. Parce que nous sommes en alliance en Abraham. Le même Dieu qui faisait alliance avec Abraham fera aussi guise de bouclier pour toi. Il sera ton bouclier. Quelle est cette attaque qui pourra te toucher si le Seigneur ne permet? On nous parle également du casque. Le casque protège la tête. La tête, c'est l'élément important pour la vie d'un homme. Il nous permet d'avoir la direction.
la direction. na boyebi ya nzela. Sur la tête, il y a aussi les yeux, donc nous avons la vision. Na motu toza mpe na miso tozomona. On a aussi la pensée, la manière de réfléchir. Bango na lolenge okokanisa. Et il y a aussi le raisonnement. Eza mpe na makanisi. Vous allez voir que lorsque vous avez des problèmes, omoni ntango oza na makambo, lorsqu'il y a des difficultés, ntango makambo eza na bomoi na yo, lorsqu'il y a des soucis, ntango oza na basusi, lorsqu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, ntango oza na makambo ebele okokoma, c'est pas votre main qui va être touchée. eza na bongo moko kosimbama te. C'est pas votre pied qui va être touché. Eza lokolo nde kosimbama te. Mais c'est votre tête. Aza motu na yo. Et parce que Dieu est pour toi un casque, il permettra que même en cas d'opposition, tu ne sois pas touché. Que même si on te touche, même si on te fait du mal, tu puisses rester solide. Tu puisses garder confiance. Tu puisses toujours prier. Que tu puisses ne pas t'inquiéter. Parce que tu sais dans ton esprit que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour. Je disais, ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier jour. Je disais ceci, ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier jour. Le personne ne te dira à ton voisin, est-ce que tu peux donner un bon amen? Vous allez voir qu'avec les sandales aux pieds, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut et la cuirasse de la justice, nous sommes bien équipés pour aller combattre. Lorsqu'on parle des pieds, on parle du zèle de l'évangile de la foi. Comme je disais tout à l'heure, nous avons deux armes, la parole et la prière. Et on dit dans la vie, qui veut la paix prépare la guerre. Et vous verrez que même dans le monde d'aujourd'hui, on combat pour avoir la paix. On le voit aujourd'hui, je ne donnerai pas l'exemple même de ce qui se passe en RDC. Je peux même parler de ce qui se passe en Russie, avec l'Ukraine. La Russie ne voulait pas que l'Union européenne puisse mettre ses armes en Ukraine de manière à ce que les armes de l'Europe soient en face de la Russie. Parce que l'Europe a des armes puissantes. À partir de l'Ukraine, là, en Ukraine, ils peuvent attaquer la Russie et faire tomber la Russie. Alors on a vu Poutine, il s'est levé, il a commencé à combattre l'Ukraine pour que son pays ne soit pas attaqué à son tour. Il y a certaines oppositions pour lesquelles nous devons nous lever afin de les combattre avant que celles-ci nous combattent. Il y a certaines prières qui sont faites, qui sont préventives. Il faut les faire avant que le danger arrive après. Tu dois avoir la sagesse. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle. Avoir le discernement en fonction du monde. Par rapport à comment le monde avance. Comment le monde évolue. La méchanceté des hommes. Les mauvaises pensées autour de toi. Nous connaissons les visages, mais nous ne connaissons pas les cœurs. Que dit le cœur de la personne à côté de toi sur toi? Qu'est-ce que dit le cœur de la personne à côté de toi par rapport à ta vie? Ça, tu ne le sais pas. On mange ensemble,
On sourit ensemble, tosala esika moko, on travaille ensemble. tosala esika moko. Mais tu ne sais pas Kasi oyebi te, quelle est la pensée likanisi, likanisi, par rapport à ta vie. mpona bomoi na yo. Tu dois donc te lever dans la prière Efo kotelema na losambo, afin de dire Seigneur, kotelema nkolo, je me lève natelemi, par rapport à tout obstacle, mpona likambo nyonso par rapport etelema, à toute opposition na bitika nyonso etelema, qui se lève dans ma vie. etelemi na bomoi yanga. Lorsqu'on parle du pied, Donc tolongela makolo, il ne permettra pas akopesa nzela te, que ton pied chancelle. na lokolo ekweya, Le pied donne la direction. makolo epesaka nzela, Tu vas écraser ton ennemi avec ton pied. okolaka bomona na makolo na yo. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Bien kotanga likola makoto mpe banyoka, c'est pas avec tes mains. eza na maboko na yo te. Un bébé de 6 mois, Bebe ya 6 mois, lui peut marcher avec les mains à quatre ntango pattes. otambola na makolo, azonguluma. Mais toi, quand tu es adulte, Kasi ntango okomi mokolo, à moins que tu sois malade mental, okozala maladi mpo na maladi ya motu. mais tu vas marcher sur tes 2 pieds. Kasi otambola na makolo ya mibale. À part que si tu es handicapé, Soki oza handicapé okosola, mais tu vas marcher avec tes pieds. otambola na makolo na yo. Donc tu écraseras avec ton pied le serpent. Okoniata nyoka na makolo na yo. La sandale, c'est un support, Sandale eza eloko moko, et le pied donne la direction. mpe makolo eza direction. Et on nous dit que là où marche la plante des pieds, Ozote esika oyata, ça vous a été donné en possession. epesamela bino. Et il est important Mpe eza rosia, de rappeler ya korapele bino, à celui qui veut te nuire, ya kotalika pepisa yo, à celui qui veut venir te combattre, kotalika kundisa yo, à celui qui veut venir face à toi, kotalika liboso na yo, que ce qui t'a été donné, oyo epesamela yo, personne ne peut te le ravir. mokowana kokosola yango. Personne ne peut venir en opposition pour ta vie. Yes. Lorsqu'on parle du pied, dans la première mention, makolo na eloko ya liboso, on va dans Genèse 8 à 9. tomona Genèse 8:9, Et on voit la colombe à l'époque de Noé, tomona ndenge na ntango ya Noe, qui ne pouvait pas poser la plante de ses pieds dans l'eau. mpona alingi te kotia makolo na kati ya mai. À cause de l'eau, Mpona mai, elle ne pouvait pas poser akoki kotia makolo na ye te sur la terre. likolo ya mabele. Et c'est là qu'il y a eu l'alliance entre Dieu et Noé. Na boye ezalaki na boyokani Noe na Nzambe. Parce qu'avec Adam, les choses ne s'étaient pas bien passées. Na ata makambo ezalaki malamu te. Et Dieu vient faire à nouveau alliance Na boye Nzambe ya kosala boyokani na sika avec Noé. na Noe. Et il lui dira exactement Akoyebisa ye boye. ce qu'il a dit à Adam Boye oyo alobaki na Adam dans Genèse 1:28. na Genèse 1:28, Multipliez-vous, bofuluka, soyez féconds, ebokota, assujettissez la terre bokota mokili, et dominez. ebokota. À cause de ces 4 verbes, Na parce qu'il y a ces 4 verbes-là, na uganda oyo kasi, tu dois lutter par rapport à toutes les oppositions ezali okungana na nyonso etelema. qui empêchent Oyo kotelema, la réalisation oyo kokosama te. du plan de Dieu Yamabokisa Nzambe, sur ta vie. mpona boyokani na yo. Wow. La route, elle est longue, Nkele eza molai, mais tu as besoin de tes pieds pour arriver jusqu'au bout. akoza na kosa makolo kokota sila suka. Même dans la vie de tous les jours. Ata na bomona mikolo nyonso. Si même lorsque tu vas au travail, tu es capable de marcher longtemps, Ata otambola molai. tu as besoin également de pouvoir Oza na kosa lutter, marcher, ya kotambola, ya prier, mpe ya kosambela, faire en sorte kosala lolenge ete de tout faire nyonso pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. okobisa makomiso Nzambe mpona bomoi na Et yo. pour cela, Mpona yango, tu dois vaincre les oppositions qui sont placées au-devant de toi. esengeli olonga lubima oyo ebiyeli liboso na yo. C'est pour ça que vous verrez dans Genèse Na 18, bomona na Genèse 18, 4 4, et Genèse 19, 2, puis Genèse 19, 2. qu'il se lavait les pieds avant de reprendre la route, Bazosolola makolo na mbeto bazongela nzela. parce que le chemin est long Mpe nzela eza molai. et tu dois être en capacité de pouvoir marcher sur le chemin. Mokili ezalaka kokuta kotambola na nzela. Tu peux des fois prendre des pauses, tu peux des fois t'arrêter, Okomona nyonso ovemi,
Mais tu dois aller jusqu'au bout. Nasema ukiextra suka. Et tu dois te battre Nasema kumbia. jusqu'au sang Sina makila. pour ta destinée. Wana pendo inayo. Répète à ton voisin. Yebisa moninga mina yo. Tu dois te battre Isema moninga. jusqu'au sang Sina makila. pour ta destinée. Wana pendo inayo. Dis-le, je dois me battre jusqu'au sang Sina makila. pour ma destinée. Wana pendo inayo. Laisse-toi répéter, je dois me battre jusqu'au sang Sina makila. pour ma destinée. Wana pendo inayo. Yes. Alors on va avancer parce que l'heure avance, on ne va pas perdre trop de temps. J'ai un peu introduit et demain on continuera. On va aller dans le livre de Néhémie, chapitre 2, au verset 10. Est-ce que tu peux dire à ton voisin et à ta voisine? Néhémie 2, au verset 10. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Et quand Sambala, l'Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'apprirent, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fut venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Et je me levai de nuit, moi, et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Sinon la bête que je montais. Voilà. Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, en face de la source du chacal, vers la porte du fumier, et je considérais les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et ses portes consumées par le feu. On va descendre un peu plus bas, verset 19. Et quand Sambala l'Horonite et Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi? Et je leur répondis, le Dieu des cieux, lui nous fera prospérer. Le Dieu des cieux, lui nous fera prospérer. Je disais ceci, le Dieu des cieux, lui nous fera prospérer. Je disais ceci, le Dieu des cieux, lui nous fera prospérer. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Est-ce que tu peux parler à ton oppresseur? Dis-lui, tu n'as ni part,
ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Si tu peux te lever, battre des mains. Il n'a ni pas, ni droit de Jérusalem. Celui qui te combat, celui qui te fait du mal, l'Éternel est plus dans le nom de Jésus. Celui qui s'élève contre les dieux, contre l'établissement de cette assemblée, contre l'établissement de cette vie, il n'a ni lieu, il n'a ni droit. Il n'a ni droit à Jérusalem. Jérusalem, la maison de paix. Elle représente ta vie. Jérusalem, la maison de paix. Celui qui te trouble n'a pas de place dans ta paix. Celui qui s'oppose à toi, il n'a pas la possibilité de pouvoir s'asseoir avec toi là où tu es dans ton lieu de paix. Celui qui ne veut pas que tu puisses atterrir là où il y a la paix, il n'a pas la possibilité de siéger avec toi. Celui qui te crée du temps, celui qui te fait du mal, il n'a pas la possibilité de vivre avec toi. On parle de Sambala. Vous connaissez la Bible? Vous savez ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a été emmené en captivité. Et un jour, Josué et Zorobabel décident de se lever afin de reconstruire le temple avec le peu de moyens qu'ils avaient, avec le peu d'hommes qu'il y avait. Parce qu'avec la déportation, beaucoup d'enfants d'Israël n'avaient pas voulu retourner en Israël. Imaginez-vous aujourd'hui, vous habitez Kinshasa. Vous devez partir habiter en Angola ou au Congo-Brazzaville, par exemple. Votre génération, la génération de vos enfants, la génération de vos petits-enfants, la génération de vos arrière-petits-enfants sera bien installée. Ils seront bien établis. Ils vont refuser de quitter le confort pour venir retourner dans le pays de leurs ancêtres. Et c'est ça qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Très peu ont accepté de souffrir et de retourner dans leur pays d'origine pour se lever, pour reconstruire leur pays. Et c'est ça le problème. Parce que lorsqu'ils ont reconstruit le temple avec les murailles, ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais lorsqu'ils ont construit le temple, lorsqu'ils ont rebâti les murailles, elles ont été détruites à nouveau. Mais il y a un homme qui s'appelle Néhémie, qui a accepté de se lever. Mais alors que lui, il a accepté de se lever, il a fait face à des oppositions. C'est ça. Il y a deux hommes. Un que l'on appelle Sambala, un autre que l'on appelle Tobija. On parle aussi plus loin d'une personne qu'on appelle, la troisième personne, c'est Gershom, l'arabe. Et ces personnes-là se sont levées afin qu'ils ne puissent pas reconstruire le temple et les murailles. On nous dit encore ceci dans Néhémie au chapitre 4.
On ne lira pas parce que le temps est déjà bien dépassé. Mais on voit que Sanballat, avec ses amis, il se moque de Néhémie et il refuse la reconstruction de Jérusalem et des murailles qui avaient été détruites par les autorités. Lorsqu'on parle de Sanballat, il a le nom d'un dieu, du dieu de la lune, qui a le pouvoir de donner la vie. Les gens qui sont comme Sanballat sont des personnes qui se lèvent, qui s'opposent à toi et qui pensent qu'elles ont le pouvoir. Des personnes qui pensent qu'elles ont le dernier mot sur ta vie. Mais ce soir, je viens t'annoncer, parce qu'il y a Jésus-Christ qui est mort à la croix, il n'y a personne qui peut se lever, ni dans ton voisinage, ni dans la famille, même au travail, pour dire qu'il a le dernier mot sur ta vie. Ce sont des personnes qui sont jalouses par rapport à ton élévation, par rapport à tes projets. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui se moquent de vous et qui ne sont même pas capables de faire la moitié de ce que vous faites. Le pasteur s'est levé pour faire l'église. Vous verrez peut-être une personne le critiquer, mais qui ne saura même pas faire une exhortation de 5 minutes. Vous verrez une personne qui se marie et qui a des enfants, mais vous verrez également d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas ce que c'est changer une couche, qui ne savent pas changer la couche, qui ne savent pas comment préparer un biberon, mais qui va critiquer la personne qui s'occupe de son enfant pendant que l'enfant pleure. Les Sanballat, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui n'ont pas la possibilité de faire ce que vous faites, mais qui vont critiquer ce que vous faites. Des personnes jalouses et complexées, comme j'ai dit, et des personnes qui vont utiliser la moquerie, des personnes qui vont utiliser la haine, des personnes qui vont des fois vous intimider, qui vont vous faire peur, et des personnes qui ne vont pas combattre seules, mais qui vont être accompagnées. Parce que les gens ont une facilité de se réunir pour faire le mal, mais ils n'ont pas la facilité de se réunir pour faire le bien. Vous allez voir, il est facile de réunir des gens autour d'une terrasse à Bandal, dans une terrasse, en train de regarder la Ligue des Champions, Barcelone, Real de Madrid. Mais il est difficile de réunir des gens là pour la prière. Pourquoi? Parce que les gens ont une facilité de se réunir pour faire le mal, mais c'est plus difficile de se réunir pour faire le bien. Et les gens comme Sanballat, ils ont compris ça. Il y a des gens qui peuvent se réunir autour du poulet maillot pour que ta vie n'avance pas. Il y a des gens qui peuvent se réunir autour d'une primus pour que ta vie n'avance pas. Il y a des gens qui peuvent mettre de l'argent pour que ta vie n'aille pas de l'avant. Et ça, c'est des gens comme Sanballat. Sanballat réunit l'arabe. Il prend Tobija et ils viennent avec des gens pour lutter et faire en sorte que Jérusalem ne soit pas reconstruit. Et je viens t'annoncer ce soir que cette parole t'est annoncée. Quiconque se lève contre toi pour ta vie, pour relever ta vie,
Ce pouvoir tombe. Il n'a pas la possibilité d'avancer. Il n'a pas la possibilité de nous faire du mal. Si l'ennemi a pu rebâtir la muraille, il y a une personne qui est plus que l'ennemi. Dis à ton voisin, il y a une personne qui est plus que l'ennemi. Si l'ennemi a pu rebâtir avec des moyens humains, avec des moyens physiques, avec des moyens spirituels, nous avons celui qui est plus que l'ennemi. Celui qui n'a pas fait que donner l'argent. On a même vendu pour de l'argent. Mais il est celui qui a donné sa vie. Celui qui a versé son sang. Il est plus que l'ennemi. Il est plus qu'Abraham. Il est plus que David. Il est plus que Josué. Il est plus que le prophète Samuel. Et ce soir, je viens t'annoncer que Jésus-Christ de Nazareth a le dernier mot pour sa vie. Je dis bien, je répète. Jésus-Christ a le dernier mot pour ta vie. Que le ciel entend, que la terre entend, et que tout ce qui est sous la terre entend. Il y a un plus grand que l'ennemi qui est capable de faire pour ta vie. Au-delà de tes pensées, au-delà de ton imagination, au-delà des choses auxquelles tu as pu penser dans ta vie. Alors que Sambala était déjà, était plus fort. Nous avons celui qui est le plus fort de tous les plus forts. Celui qui est le plus puissant. Celui qui a un bouclier. Celui qui a un défenseur. Un défenseur. Lorsque l'ennemi vient par la gauche, il vient contre la gauche. S'il vient par la droite, il viendra camper à droite. Et je viens t'annoncer ce soir que quiconque viendra s'opposer à toi, comme Sambala, son pouvoir tombera ce soir. Yes. Comme les gens comme des Sambala, c'est des gens qui sont complexés, qui ne savent pas que le Seigneur Jésus-Christ est mort parce qu'il a cru en toi et il a cru aux choses qu'il a mises en toi. Sinon, il aurait pu te créer comme cette chair. Il aurait pu te créer comme la chaise qui est là. Mais il a investi des capacités en toi. Et c'est pour que ces capacités-là puissent être visibles pour Dieu. Multipliez-vous, soyez féconds. Multipliez-vous, soyez féconds. Assujettissez la terre et dominez dessus. C'est des hommes qui ne savent pas que cette parole est pour tout le monde. Malheureusement, le cœur de l'homme est mauvais. Depuis le commencement du monde. On le voit déjà avec Caïn et Abel. Le pauvre Abel qui meurt parce qu'il avait compris que son offrande à Dieu, que son offrande devait être importante. Et Caïn qui n'a pas cette révélation-là va tuer son frère. Imaginez-vous si pour une chose qui est spirituelle, il avait tué son frère. Aujourd'hui, avec le monde qui évolue, l'opposition devient même charnelle. À cause d'un rien, il y a des gens qui sont complexés qui peuvent se lever contre ta vie. Et c'est ça qui est dommage. Et ce soir, je t'annonce que tu peux vaincre ton Sambala. Pour cela, tu dois d'abord ignorer leur moquerie. Tu dois faire comme si la moquerie n'existe pas.
Tu ne dois pas te laisser décourager. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ton voisin, ta voisine, ta connaissance, des fois n'aura pas la capacité de comprendre quelle est la force qu'il te faut pour avancer. Les défis que le pasteur Rabbi peut avoir ici, même si je lui dis fortifie-toi et prends courage, je ne les mesure peut-être pas. Les défis que mon frère ici peut avoir, je ne les connais pas et je ne les mesure peut-être pas. Je peux lui dire fortifie-toi, prends courage. Mais peut-être qu'il a aidé de 100 000 $. Est-ce que si je lui dis fortifie-toi et prends courage, ça va aller? Est-ce que ça va aller? Mais lui, il va se lever avec le souci qu'il a dans son cœur pour se battre, pour atteindre le montant qu'il doit pour résoudre sa dette. Donc si tu n'as pas le soutien de ton frère ou de ta soeur, tu vas à ta perte. Tu vas tomber, tu vas mourir. Parce qu'il ne sait pas quel est le poids qui est sur ta vie. Tu dois continuer à bâtir malgré les oppositions. Vous voyez dans Néhémie, si vous prenez les chapitres 6 et le chapitre 7, malheureusement on n'a pas le temps d'aller dans les Écritures pour aller fouiller. Vous allez voir que Dieu donne la victoire à Néhémie. Donc ça veut dire que tu as la capacité et la possibilité d'aller plus loin. Et comme toute chose démarre par l'esprit, tu dois te lever et prier. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux armes qui sont la parole et la prière. Est-ce que j'ai autour de moi des personnes qui méprisent ma mission et qui tentent de m'arrêter dans son accomplissement? C'est la question que je t'invite à te poser. Le dernier opposant, et on va aller vite pour conclure parce que le temps est déjà dépassé. On va essayer d'aller vite si je ne termine pas aujourd'hui. On continuera demain par là. On va aller dans le livre d'Esther, chapitre 3, des versets 5 à 6. Je pense que c'est des histoires qu'on connaît tous et toutes. Les lecteurs de la Bible. Je sais qu'ici, c'est une église où on lit la Bible, on aime la parole. Yes. Donc, on est dans Esther 3, 5 à 6. Et je lis au nom de Jésus. Et Aman vit que Mardoché ne se courbait pas et ne se prosternait pas devant lui. Et Aman fut rempli de fureur. On lui avait appris à quel peuple Mardoché appartenait. Et il jugeait insignifiant. Il jugeait insignifiant. Dans une autre version, on dit ceci. C'est encore plus compliqué. Il jugeait insignifiant de porter la main sur Mardoché. Les Anguitina. Par rapport à Mardoché seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs compatriotes de Mardoché. Parole du Seigneur. On va s'arrêter là, c'est une histoire qui est connue. Et on va essayer d'expliquer un peu et on va avancer.
Lorsqu'on parle de Mardoché, ntango tolobela Mardoché, et plutôt d'Aman, on va commencer par Aman. tobandana na Amani. Aman, son nom veut dire le magnifique. Amani koti ndenge eloba eza malamu. Aman, ça veut dire que dans sa manière d'être, Amani ndenge eloba na lolenge na ye kozala, il porte, selon lui, azolata lolenge na ye, le costume alata kazaka qui est lié à son nom. oyo ekokani na kombo na ye. Voilà, le magnifique. Donc, après le roi, na nsima na nga il estime, il pense azokanisa ete qu'il a beaucoup d'influence. aza na bokonzi ebele, Voilà. Il a le bon rôle, aza na ntina ebele, il est proche du roi, aza pembeni ya mokonzi, il a tous les accès. mpe aza na makoki na nyonso, Le roi lui donne même le cachet. mpe mokonzi apesa ata kashe. Et la bague servait de cachet Bake banda kosala mpona kashe à l'époque des Juifs, na ntango ya bazwi, lorsqu'il y avait des lois qui étaient écrites. ntango ezalaki na mibolo ekomamaki, Il fallait le cachet du roi. esengeli ete mokonzi ata ndanga. Aman avait lui la confiance du roi Amani azalaki na confiance ya mokonzi, et donc il avait la capacité mpe azalaki na makoki de faire tout ce qu'il voulait. ya kosala nyonso ya elingi. Et parce qu'il se voyait magnifique, Moto amonaki aza malamu, il se voyait pas comme les autres. azomona loka bato mosusu. Il voulait avoir la prééminence esenga abanda kotaza likolo, et il voulait exterminer tous les Juifs. esenga asisa bajuif nyonso. Et il se rend sans savoir, Na mozali koyeba il est celui qui avait la destinée des Juifs entre ses mains. azalaki koya azalaki na destine ya juif na maboko na ye, Parce que le mal qu'il a souhaité, kote mabe oyo abanzaki Dieu l'a transformé en bien. ntango batiako na bolamu Pas seulement pour une personne, mpona kaka motu moko te, pas seulement pour une famille, parce que na libota moko te, mais pour tout un peuple. mpe na libota mobimba. Dieu est capable de te faire du bien. Ntango aza makoki asala bolamu, Dieu est capable d'éliminer les oppositions devant ta vie, ntango aza makoki alikosa bomoi na yo, pas seulement pour ta vie, mpona kaka bomoi na yo te, pas seulement pour ta famille, mpona kaka libota na yo te, pas seulement pour ton église, mpa mpona eglise na yo te, même pour ta nation. kasi mpona ekolo na yo. Imaginez qu'aujourd'hui, c'est mon frère qui est à ma gauche, Bate ndeko aza na gauche na nga, est nommé dans le prochain gouvernement. mikusi na kati ya gouvernement ezoya. Est-ce que vous pensez que l'église va pas s'agrandir? Okanisi ete ekokola te, Est-ce que vous pensez que sa famille ne va pas bénéficier? libota na ye kobeneficie te, Il va bénéficier. bakobeneficie, Sa famille va bénéficier. libota na ye kobeneficie, L'église va bénéficier. eglise ate kozwa ntina, Et si le Seigneur a mis en lui les capacités, zonda batie kasi na ye makoki, la nation également va bénéficier. mpe ekolo mobimba ekobeneficie. C'est-à-dire que le Seigneur met des choses en toi Malobi ete ekolo ata na makoki kasi na yo, pour que tout le monde puisse en bénéficier. po ete bato nyonso basalela yango. Mais pour cela, Kasi mpona yango, tu dois vaincre les oppositions au-devant de toi. esokola bakibeza liboso na yo. Parce que si Esther, Po ete Ester, dans cette histoire, na kati ya lisolo, elle ne s'était pas levée atelemaki te, dans la prière, na kati ya losambo, et si elle n'avait pas pris courage soki azwaki buya te, pour vaincre les ruses de Aman, po ntango na ruse ya mane, son peuple aurait été exterminé. libota nde balia bango nyonso bakufa. C'est-à-dire que pour vaincre certaines oppositions, Yango nyonso ate mpona kolonga liloba mosusu, tout ne dépend pas que la prière. yango esi na kati losambo te, Tu dois prendre courage, ese kozwa courage, tu dois te fortifier, ese kozwa makasi, tu dois te lever, ese kotelema, tu dois opposer, ese kotelemela, tu ne dois pas avoir peur, ese kozala kobanga te, tu dois avoir les gros yeux, ese kozala misu makasi, tu dois avoir les gros yeux, ese kozala misu makasi, tu dois avoir les gros yeux. ese kozala misu makasi, Regarde à ton voisin, tu dois avoir les gros yeux ese kolinga ngo ese kozala misu makasi, pour combattre. kotelemela. Après cela, on nous dit ceci. Na nsima yango bazosa biso ete Aman se voyait plus beau que ce qu'il était réellement. amana ndamona kitoko eleka oyo azalaki, Il avait un rôle important, azalaki na mosala moko motu ya mais makasi, pas celui qu'il pensait avoir. kasi eza oyo abandi kobanda kozala nango te. Lorsqu'on parle d'Aman, Ntango balobela mane, on voit une personne bazolela moto moko, qui n'aime pas les personnes qui sont à part. moto alingaka te bato baza mopanzi. Aman, lorsqu'il marchait, Amani ntango azotambola, les personnes s'inclinaient, bato banda kokumbamela ye, les personnes lui faisaient des révérences. bato banda kopesa ye botosi. Et lorsque les personnes faisaient ça, Ntango bato banda kosala yango, Aman se voyait honoré.
Le coup. Et c'est ça que les gens aiment. Les gens aiment les honneurs. Les gens aiment être vus. Les gens aiment être appréciés. Vous allez voir aujourd'hui, c'est un artiste qui dit mon dad passe ici. Vous allez voir les gens tout autour commencer à courir derrière. Encore ici, on est au pays des Warriors et des Gaulois. Ils vont commencer à courir. Oh, notre star. Oh, celui qu'on aime. Ils vont commencer à courir derrière pour faire le matin. C'est comme ça qu'on appelle, hein? Pour commencer même à demander un peu d'argent. Mais cet homme-là, il va donner l'argent. Pourquoi? Parce qu'il se sent honoré. Il se sent apprécié. Il se sent valorisé par rapport à ce qu'il est. Et tout le monde ferait ça à part Mardoché. Parce que Mardoché savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Devant qui il devait fléchir ce genou. Mais Aman ne voulait pas ça. Et Aman, il voit que Mardoché ne veut pas s'incliner. Mardoché ne veut pas obéir. Et comme Mardoché ne veut pas obéir, Aman se lève non pas seulement pour détruire Mardoché, mais pour détruire même toute la population. À cause d'une personne, il est possible qu'on cherche à détruire tout un peuple. Vous verrez du temps de Jésus, ou même au temps de Moïse. Du temps de Moïse, tous les enfants mâles devaient disparaître. Et on voit même du temps de Jésus, Hérode cherchait à exterminer tous les premiers-nés, tous les jeunes-nés, tous les nourrissons, tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce soit par rapport à Moïse ou par rapport à Jésus, il y avait des destinées qui devaient sortir de là. À l'époque de Moïse, il fallait un libérateur. Il fallait une personne qui amène le peuple à sortir le peuple d'Israël de la captivité. Il fallait une personne mandatée par Dieu pour faire traverser la mer Rouge. Et aujourd'hui, nous avons plus que Moïse. Il y a celui qui est capable de toutes choses. Celui qui crée un chemin dans le désert. Celui qui a la capacité d'ouvrir le chemin de ta vie. Pour lui aussi, il y avait une opposition. Un homme qui s'était vu trop beau. Plus que ce qu'il était. C'était Hérode. Mais Hérode n'a pas pu atteindre ce plan. Et Jésus-Christ est né. Jésus-Christ a été sur la terre. Jésus-Christ a rendu ministère. Et à l'âge de 33 ans, il est retourné auprès du Père. Et à cause de la mort et de la résurrection, toutes les oppositions n'ont plus d'enfant. Aucune opposition ne peut me faire du mal. Aucune opposition ne peut me vaincre. Quand on parle d'Aman, c'est une personne qui veut te dominer et qui fait pression et qui cherche à te faire peur, à t'intimider. C'est une personne qui va préparer des pièges et qui peuvent t'amener à la mort. C'est une personne qui pense qu'il mérite ta place. Il y a des personnes qui pensent devoir mériter votre place.
Il doit avoir ton travail. Il doit avoir ton mari. Il doit avoir ta femme. Celui qui mérite d'avoir des beaux enfants comme toi. Celui qui mérite d'avoir un bon salaire comme toi. Celui qui mérite d'avoir une bonne position comme toi. Celui qui mérite d'être influent comme toi. C'est une personne qui est prête à tout pour atteindre ses rêves de gloire. Jusqu'à t'écraser. C'est une personne qui se dit pourquoi lui et pourquoi pas moi. Une personne avec la jalousie dans le cœur. Avec une personne qui est méchante gratuitement. Une personne qui se lève même face à la volonté de Dieu. Parce que si Esther avait été mise là, c'était pour que le peuple d'Israël soit sauvé, soit restauré, qu'il puisse revenir dans ses droits. Mais Aman était contre ces choses-là. Pour vaincre Aman, tu dois refuser la pression. Tu dois rester ferme dans ta foi. Par rapport à tes projets, par rapport à ce que le Seigneur a mis dans ta vie, par rapport au fardeau que tu portes, tu dois fermer tes oreilles, tu dois fermer tes yeux et avoir le regard fixé vers le Seigneur. Tu dois faire preuve de sagesse. Parce que Esther, même lorsqu'elle va face au roi, bien qu'elle soit sa femme, elle ne va pas directement lui dire oh roi, regarde Aman qui sert à tes côtés, cherche à faire du mal à mon peuple et à ma famille. Mais elle attend la bonne occasion qui est donnée. Lorsque le festin est donné, alors que le roi est sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la mondanité, sous l'emprise de la fête. Alors qu'il y avait des gens, il y avait des invités. Les gens venaient le voir, venaient le distraire. Et pendant ce temps, Esther vient soulever son problème. Et c'est à partir de là que tout simplement le roi Assyrus décide de travailler pour faire en sorte de nuire à Aman. Il y a certaines oppositions qui peuvent tomber seulement dans le jeûne et la prière. Parce que Esther avait renversé d'abord le plan de l'ennemi par les jeûnes et la prière. Alors que les jeunes filles étaient préparées, on leur mettait le make-up, on leur mettait le couturier. Si on donne le micro ici à une maman, va te parler du make-up, waouh, elle va vous dire tout ce qu'il faut mettre. Toute la préparation qu'il y avait. Surtout que toutes les femmes qui devaient être représentées au roi avaient été préparées pendant des jours et des jours. Mais Esther, au lieu de s'occuper de son apparence physique, elle a privilégié l'apparence spirituelle. Il y a certaines oppositions qui demandent que tu travailles d'abord le spirituel avant le physique. Et une dernière chose, et on va s'arrêter là. Tu ne dois pas réagir par la peur. Mais tu dois demander à Dieu la sagesse divine. Pose-toi la question. Demande à ton voisin.
Est-ce que tu as déjà subi des persécutions à cause de la chose qui est en toi? Alors que la prédication s'arrête, tu vas prier. Je ne sais pas quel est l'aspect du message qui t'a touché, mais tu vas dire Éternel, donne-moi la victoire sur toutes sortes d'oppositions. L'opposition qui veut me faire du mal, celui qui veut me nuire, celui qui veut me faire du tort, celui qui ne veut pas que j'avance, celui qui ne veut pas que j'accomplisse la volonté de Dieu. Est-ce que là, tu es prêt pour lever, tu peux prier? Éternel, amène l'éternel aussi. Frères et frères, Éternel, toutes sortes d'oppositions, tu peux même battre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, toutes les formes d'opposition, l'Éternel est avec moi. Celui qui veut me faire du mal, celui qui veut me faire du mal, celui qui s'élève contre la vie, celui qui veut me faire tomber, celui qui ne veut pas que je meure, lève-toi de l'homme. C'est une personne qui est consciente des oppositions placées devant le salut. Comme une personne qui est consciente de la réalité des choses placées devant la vie. Et comme une personne qui est consciente de ce soir, que tu dois réussir, prie jusqu'au sang. Prie jusqu'à ce que tu sois fatigué. L'Éternel, pour ma vie, je me verrai toi. Pour ma vie, je n'arrêterai pas de prier. Éternel, pour ma vie, je n'arrêterai pas de prier. Éternel, avec vous ce soir. Toute forme d'opposition. Toute forme d'opposition. Toute forme d'opposition, je bénis notre voix dans le nom de Jésus. Avec les armes que tu me donnes. Avec le casque du salut. Avec l'épée, avec la cuirasse de la justice. Est-ce que tu veux battre tes mains? Bien aimé dans tes mains. Prie. Éternel, nous voulons prier ce soir. Lève-toi dans le nom de Jésus. Éternel, éternel, éternel.